Bon, au Hachem, on voit que cette semaine on en tape un nouveau Sefer, le livre d'Evarim. On voit que ça commence de la façon suivante. Ela Dvarim Asher Diber Moshe, El Kol Israël, Ba'ever HaYarden, Bamidbar, Ba'arava, Mul Souf, Ben Paran ou Ben Tofel, Velavan Vachatzerot, Vedizav. Donc on dit, voilà, c'est les paroles, les enseignements que Moshe a enseigné au peuple d'Israël, de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, à Arava, en face de Souf, la mer Rouge en fait, Ben Paran ou Ben Tofel, d'accord, entre Paran et Tofel, Velavan Vachatzerot, Vedizav. On ne comprend pas, il y a des endroits ici, il y a des noms, comme Dizav, Paran, Lavan, c'est des noms qui n'existent pas, on les trouve nulle part dans la Torah. Alors, Chachamim dans la Gemara, il nous rapporte en réalité que Lavan, c'était pour faire référence quand les Bnei Israël se sont plaints de manger que de la manne. La manne, elle est blanche. Donc là-bas, on fait référence à la manne. Que Dizav, ça n'existe pas, ça fait référence au veau d'or. D'accord? À la faute du veau d'or. Bref, Ben Paran, ça fait référence à la marloquette qu'il y a eu, entre guillemets, d'accord, des Meraglim. Elle n'a pas voulu citer les noms exprès. Que quand ils sont venus, ils se sont rebellés, en réalité. D'accord? C'est la faute des Meraglim. Quand il parle de Chatzerot, c'est la faute de Korach qui a créé une dissension entre les différentes cours qu'il y avait dans le Ham Israël, entre les différents Shvatim. Bref, et on voit que chaque nom ici fait référence aux fautes. On dit pourquoi Moshe Rabbeinu, il leur fait pas directement les reproches? Pourquoi il fait référence de façon cachée à ces endroits-là? Et après il fait référence au fait qu'il a fait la guerre avec Sichon, qu'ils aient remporté la guerre, etc. Premièrement, Moshe Rabbeinu, il a voulu deux choses. Ce que rapportent les Mefarshim et la Gemara. Il a voulu, premièrement, faire les reproches au Israël de façon cachée, d'accord, de faire allusion aux fautes, et pas de façon dévoilée. On t'apprend en réalité qu'il y a une misla qu'on rapporte dans le Sefer Vaikra, Ochiar Tochiar et Amitecha, d'accord, tu feras les reproches à ton prochain, mais tu ne vas pas l'inculper de ses fautes. C'est-à-dire tu ne vas pas le détester parce qu'il a fauté, et tu ne vas pas lui faire le reproche directement de ses fautes. Tu vas devoir, la Gemara te dit comment tu dois faire une tochacha, comment tu fais un reproche à ton prochain, Beneima, de façon agréable, de façon sympathique, pour lui donner envie de faire tes chouvas. On voit Moshe Rabbeinu, quand il fait ça, une allusion, c'est parce qu'il aime le klal Israël, il fait une allusion aux fautes qu'ils ont fait, pour qu'ils se remettent en question sans parler directement de la faute, pour qu'ils fassent tes chouvas. Pourquoi il parle de la guerre qu'ils ont gagnée contre Sichon? Parce qu'ils savaient très bien que les Israël, pour entrer en Israël, ils allaient devoir faire la guerre contre les 7 peuples qui habitaient sur la terre d'Israël, et qu'ils pouvaient se dire pourquoi on va rentrer en Israël pour faire la guerre. Deuxièmement, ils ne sont pas dans le désert. Ils ne sont pas du tout dans le désert à ce moment-là. Ils sont sur l'autre rive du Jourdain. Ils sont sur le point d'entrer en Israël. D'accord? Pourquoi le désert? Pour te dire simplement que quand il y a des marloquettes, tu te rentres dans un désert, d'accord, de rapports, de discussions, où ça va mener nulle part. Plutôt que de lancer des débats qui vont nous mener nulle part, où on va se faire les reproches les uns aux autres, venez, Bezrat Hashem, on avance, et voyez que comment Dieu nous a aidés dans les guerres contre Sichon, dans la guerre contre Sichon, dans la guerre contre Og. De la même façon, Akadosh Baruch Hu va vous aider à hériter de la terre, d'accord? Comme on nous dit que nous on mènera les guerres, et que Akadosh Baruch Hu mènera les guerres pour nous, en réalité, et que nous on héritera de la terre, d'accord? Donc, ça veut dire en réalité qu'il veut les renforcer. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? On voit que Yosef, par exemple, pour donner un exemple concret, lorsqu'il a voulu faire le reproche à ses frères de l'avoir vendu, il leur a pas dit directement vous m'avez vendu, etc. Il leur a dit Aod Avichai, est-ce que mon père est encore en vie? C'est une des raisons pour laquelle l'association que je dirige, elle s'appelle Od Avinuchai. L'origine, c'est ce verset-là. Qu'est-ce qu'il dit à Yosef en réalité? Aod Avichai, mon père, pas le vôtre. Pourquoi? Il leur dit ça juste avant de se dévoiler à eux. Parce que la première fois qu'ils sont arrivés, les Shvatim, en Égypte, lorsqu'il y avait la famine en Israël, devant Yosef, il leur dit Aod Avichem Chai, est-ce que votre père est encore en vie? Ils ont déjà répondu oui. Pourquoi, après qu'il ait retenu Binyamin, d'accord, en l'accusant à tort d'avoir volé sa coupe, pour le retenir en prison en Égypte, entre guillemets, pourquoi, lorsqu'ils reviennent, pour libérer Binyamin, pourquoi, lorsqu'ils reviennent, il dit Aod Avichai? Premièrement, le premier reproche caché, c'est est-ce que mon père est encore en vie, après que vous ayez vendu votre frère Yosef, et après que vous n'ayez pas respecté votre parole, vous m'avez ramené Binyamin. Ils sont venus une première fois, il n'y avait pas Binyamin. Quand ils sont venus une deuxième fois, quand ils sont revenus, il a dit vous allez repartir maintenant chez Yaakov et je vous donnerai tout ce que vous voudrez à condition que vous ramenez votre jeune frère. Ils ont dit notre jeune frère on ne peut pas parce que
on a eu un jeune frère qui a disparu et que notre père, s'il arrive quoi que ce soit à Binyamin, il ne survivra pas. Il dit maintenant Binyamin, je vais le retenir. Et que quand Yehuda il est revenu, il a refusé de quitter l'Égypte à la seconde fois, lorsque Yosef a retenu Binyamin, il lui a dit est-ce que mon père est encore en vie? C'est-à-dire quand il s'est dévoilé à eux, il a fini par se dévoiler que c'était le frère Yosef qui a été vendu. Est-ce que mon père était encore en vie? Pour leur dire quoi? Après tout ce que vous avez fait subir à notre père, est-ce qu'il est encore en vie? Après tout le mal que vous lui avez fait, même s'il a en vie, il n'a pas eu le roi HaKodesh et Yaakov, il n'a pas vu que Yosef était encore en vie. D'accord? Vous avez tué quelque part sa spiritualité à notre père. Donc est-ce qu'il est vraiment en vie comme il aurait dû l'être? Ça c'est premièrement. Et deuxièmement, mon père n'est pas le vôtre. Pourquoi? Ils ont dit, moi, vous m'avez accusé de quoi? D'être Baal Lachonara, d'être médisant, d'être Rodef, de vous persécuter, en ayant rapporté votre comportement à notre père. Mais moi, c'est tout simplement pour que notre père, qui était notre père et notre ave, il vous fasse votre éducation pour que vous agissiez d'une meilleure manière. Parce que je savais que vous étiez des sadikim et que vous étiez en mesure de faire teshuva. Et vous, vous êtes parti m'accuser du pire. Et vous n'avez pas demandé à notre père que faire de moi. Vous avez directement décidé de me vendre. À la base, ils voulaient le tuer. Ils ont fini par le vendre. Donc, Od Avichai, ça veut dire quoi? Mon père n'est pas le vôtre. Tout simplement parce qu'il a dit, dans ma façon de me comporter, lorsque vous êtes arrivé dans l'Égypte, dans ma façon de parler, dans ma façon de vous enseigner la Torah, dans ma façon de discuter avec vous, Baruch Hashem, vous avez vu que je me suis comporté comme notre père Yaakov. Et ça, vous ne l'avez pas vu à l'époque, lorsque vous m'avez vendu, et vous ne l'avez pas vu non plus lorsque vous êtes arrivé en Égypte. Parce que vous n'avez pas cherché à être proche de votre père comme moi j'étais proche de mon père. Donc c'est mon père et pas le vôtre. Il leur a fait le reproche de façon cachée. Tous les Shvatim ont compris, ils ont fait teshuva, ils ont tous pleuré sur le fait d'avoir vendu leur frère, ils ont tous demandé pardon à Yosef en faisant teshuva. On dit que le fait qu'ils aient vendu Yosef, c'est ça qui a entraîné la famine en Israël et qui a obligé les Bnei Israël à descendre en Égypte. Bref, par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend qu'il y a une mitzvah extraordinaire, que lorsqu'on vient et qu'on veut faire un reproche à son prochain, il veut lui faire ce reproche avec amour. Si on n'en est pas capable, que nous disent nos maîtres dans la Gemara, si tu n'es pas capable de faire une tochacha benihima, un reproche de façon agréable, en faisant une allusion plutôt que d'attaquer directement la personne sur sa faute, ne le fais pas. Mais on a toujours l'obligation de faire le reproche, mais pour engendrer chez l'autre la teshuva, pas pour simplement l'accuser et l'acculer, d'accord, de ses fautes. Parce que dans ça, on n'aura pas de résultat. On voit aujourd'hui que on rentre dans la période de Tisha B'Av, on nous rapporte que le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit à cause de la sinatrinam et du Lachon Hara. Le premier Beth Amikdash, il a été détruit à cause de Shfichut Damim, à cause de Gilui Arayot, d'accord? Et Shabbat Shalom les Koulam. Shabbat Shalom. Je vous adore. Et on voit en réalité, pour 3 fautes, le premier Beth Amikdash a été détruit. C'était des fautes graves. Les gens avaient des mauvaises mœurs, les gens n'hésitaient pas à tuer leur prochain, etc. Alors que pour le deuxième Beth Amikdash, c'est la sinatrinam. On voit aujourd'hui que la sinatrinam détestait son prochain parce qu'il est religieux, parce qu'il n'est pas religieux, parce qu'il a une kippa noire, parce qu'il a une kippa sruga, etc. C'est une faute grave pour le clan Israël. Le clan Israël, c'est un ensemble. On rapporte que nos maîtres, à l'heure actuelle, nous disent que la plus grande ségoula en période de guerre et en période de malheur pour le clan Israël, c'est de lire le Pitou Maktoret. Dans le Pitou Maktoret, il y a combien de composants principaux? Il y en a 11. D'accord? De composants principaux. S'il manque un de ces composants dans le Pitou Maktoret, pour faire les encens, dans le Beth Amikdash, on dit qu'on est Chayav Mita. Maintenant, en réalité, on rapporte que chacun de ces composants fait partie d'une façon spirituelle de se comporter pour un juif. Il y a un des composants qui ne sent pas bon du tout. Et on le met avec les autres pour les bonnes senteurs de l'encens. On dit pour quelle raison? Celui-là, il représente le Racha Gamour. Le Racha Gamour, on est obligé même de le compter parmi le clan Israël. Tu le rejettes du clan Israël, alors tu es Chayav Mita. C'est la référence. Alors tu me dis, si ça fait référence au niveau de spiritualité que peut avoir un juif, d'accord? Va plus loin, dis-moi que ça fait référence aux 12 tribus. Effectivement, ça fait aussi référence aux 12 tribus. Mais tu me dis, attends, mais il n'y a que 11 composants. Il n'y en a pas 12. C'est faux. Il y a 11 composants qui représentent les 11 tribus. Et la tribu de Lévi, c'est qui? C'est le Kohen Gadol qui fait partie de la tribu de Lévi, qui lui fait l'actoret. Le Kohen qui vient et qui fait l'actoret représente la tribu de Lévi. Et le rôle du Lévi, en étudiant la Torah, en faisant les mitzvot, en faisant les korbanot, en s'occupant de ça pour le clan Israël, que le Rambam a dit que ceux qui sont les Kohanim de la génération aujourd'hui, les Lévim de la génération, c'est ceux qui passent leur temps à étudier la Torah. Pourquoi? Parce que leur rôle à eux, c'est de préserver l'union du clan Israël, de la Torah et des mitzvot,
et de conserver cette union pour que le rachat, il reste au sein du clan Israël. Raison pour laquelle on voit beaucoup de mouvements religieux comme Chabad Baruch Hashem qui vont aux quatre coins du monde pour mettre les tefilines à nos prochains, pour leur faire teshuva, pour les éveiller à la teshuva, sans les forcer, sans les juger. C'est ça le klal de la Torah. Que quand tu veux faire un reproche à ton prochain, ne le juge pas, ne le condamne pas, rapproche-le avec amour et fais-lui le reproche tel qu'il faut. C'est ça la référence qu'on a dans la Torah. Dans le Sefer Dvarim, on dit que le Sefer Dvarim, toutes les halachot y sont rapportées, sauf les travaux des Lévi'im et des Kohanim. Pourquoi? Parce que du fait qu'ils soient proches d'Akadosh Baruch Hu en faisant l'avodat à Kodesh dans le Bet Amikdash, eux ils n'ont pas besoin de reproches, ils sauront se remettre en question directement. Mais le Sefer Devarim, c'est le résumé de toutes les mitzvot qu'il y a dans la Torah, hormis tous les enseignements qui sont propres au Bet Amikdash. On en parle un petit peu dans le Sefer Devarim concernant les korbanot que nous, les Bnei Israël, pas les Kohanim, que nous on doit rapporter au Bet Amikdash, pour que nous on se rapproche du Bet Amikdash et qu'on se rapproche de notre prochain. À la période de Tisha B'Av, on doit se poser la question suivante. Et c'est une chose qui est essentielle. On nous rapporte que si on va à un mariage, comme je t'expliquais tout à l'heure, Michael, si on va à un mariage et qu'on va célébrer l'union du Khatan et de la Kala, et qu'il y a une belle fête, et qu'il y a un beau repas, et qu'il y a une belle salle qui a été louée, avec l'orchestre, etc., mais que le Khatan et la Kala, le Khatan il n'a pas été Mikadesh la Kala, ils sont pas passés sous la choupa, ils n'ont pas fait les brachot, il lui a pas signé une ketouba à sa Kala, alors qu'est-ce qu'on est en train de faire? On a raté l'essentiel de la fête. On est en train de célébrer une union. S'ils ne se sont pas unis à l'Pi Halacha, on est en train de refaire de la même façon, on te rapporte quoi? Qu'au moment de Tisha B'Av, on jeûne de quoi? La destruction du Bet Amikdash. On doit se dire pour quelle raison le Bet Amikdash a été détruit. Si on ne se pose pas cette question le jour de Tisha B'Av au moment où on jeûne, le jeûne ne sert à rien. Le jeûne de Tisha B'Av et la période de Tisha B'Av est là pour qu'on se remette en question, pour qu'on fasse teshuva, pour que tout le clan Israël soit uni autour de la Vatrinam. Comme ça, de cette façon-là, la promesse que nous ont fait les Nevi'im, les prophètes, la promesse que nous ont fait nos maîtres à travers le Talmud, de nous dire que le jour de Tisha B'Av sera un jour de deuil qui deviendra un jour de joie, car le Bet Amikdash sera reconstruit à Tisha B'Av, d'accord, ne pourra se réaliser qu'à travers l'union de tout le clan Israël. Pour ça, il n'y a pas besoin forcément qu'on soit tous des grands tzadikim et qu'on soit tous dans le Bet Midrash en train d'étudier la Torah. Il suffit qu'on soit unis, qu'on s'aime entre nous et qu'on se parle avec amour pour que chacun se remette en question pour agir de la meilleure façon qui soit sur la Torah et les mitzvot. Amen, Kenny Ratson, Shabbat Shalom et bon jeûne.